Matin, à une boutique qui est juste à côté de l'église. Je vais te prier d'aller rapidement prendre vos 2 ou 3 morceaux de savon pour apporter au bébé Kondo. Donc rapidement, s'il te plaît, juste avant que nous continuions, tu peux rapidement aller. Il y a une boutique juste à côté. Tu prends 2, 3, 4, si tu veux un carton de savon, Dieu saura te bénir. Amen. Comme on dit, si va vous rendre célèbre. Alléluia. Un déjeuner, tous les... C'est que nous savons. Amen. Bien aimé, nous allons recevoir notre maman tout à l'heure qui va nous parler de quelque chose de très important par rapport à la nation. Et donc tout à l'heure, Amen. Quand je dis par rapport à la nation, je suis en train de dire, tout à l'heure, elle va prendre la parole, elle va prier pour nous. Alléluia. Amen. Voilà. Parce que nous sommes dans une nation bénie, on a besoin d'une bénédiction bénie. Amen. Donc nous recevons la voix autorisée, la révérende prophétesse Samia Chérie. Sous vos ovations, est-ce qu'on peut acclamer notre moment, s'il vous plaît? Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Rapidement, pour que les gens comprennent l'action que je vais poser ce matin. Amen. Nous allons prendre le titre dans Exode, chapitre 12. Exode, chapitre 12. À partir du verset 22. Rapidement. Je ne suis pas l'orateur du jour. Je crois que par la grâce de Dieu, l'ange de l'Éternel a vu. Exode 12, verset 22. Exode 12, verset 22. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez le linteau. Le linteau et les 2 poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Amen. Amen. Il dit quoi? Il ne permettra pas à qui? Aux destructeurs de rentrer dans vos maisons pour frapper. Alléluia. Amen. Amen. Au fait, il n'a pas compris ce que je voulais dire. Ce n'est pas par rapport à la nation. Vous savez que nous sommes sortis d'un temps de jeûne. Amen. Amen. Donc normalement, je dois prier pour l'église. Est-ce qu'on se comprend? Amen. 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 Ici, nous comprenons clairement. Bon, je pouvais le faire sans lire la parole de Dieu. Mais la Bible dit toute chose se fait à partir de la parole de Dieu. Tout a été fait à la base de la parole de Dieu. Il ne faudrait pas venir le matin et puis imposer des choses aux gens qui ne comprennent pas. Donc, il faut que je vous explique. On a parlé de feuilles d'hysope. On a parlé de bassin qui contenait le sang de l'agneau. Amen. Qu'on devait mettre sur les linteaux. Ça, c'était au temps où Israël était encore en Égypte, en esclavage. Lorsque Dieu avait décidé de les faire sortir, le Seigneur lui-même, il allait déjà préparer le cœur de Moïse. Il a dit qu'il allait endurcir le cœur de Pharaon pour faire éclater sa gloire. Alléluia. Amen. Nous savons qu'il a fait venir les 10 plaies sur l'Égypte pour frapper. Amen. Donc, pour épargner son peuple, il demande à son peuple de mettre le sang. Amen. De l'agneau sur le linteau de leur porte. Alléluia. Nous savons que depuis le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a plus d'autre sacrifice qui se fait avec le sang, avec un animal quelconque. C'est pourquoi on vous encourage souvent, on vous exhorte souvent à éviter les cérémonies où vous partez et il y a des animaux qui ont été consacrés. On ne sait pas à quoi. Donc en tant que chrétien, un animal qui est consacré à un idole, ou bien on ne sait pas à quoi on ne doit pas manger. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. En fait, vous voyez un peu, vous allez me comprendre. Quand vous vous retrouvez dans les fêtes des frères d'en face, là, ils ont pris leur mouton, ils ont parlé dessus, on ne sait pas de quoi. Et puis toi, chrétien, tu connais la parole de Dieu. Identiquement, ça mieux avec eux parce que c'est ton voisin. C'est pas normal, ça ne se fait pas. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce matin, comme je l'ai dit, à la place du sang de Jésus, il y a l'huile d'olive, il y a l'huile sainte qui est consacrée, qui a été consacrée. Quand nous prenons Lévitique, nous comprenons clairement pourquoi on doit utiliser l'huile d'olive. Dans Apocalypse, on parle aussi de l'huile d'olive.
Arrivé à la maison, vous prenez ces chapitres et puis vous fouillez, vous allez comprendre. L'huile d'olive, c'est-à-dire l'huile sainte, est symbole du Saint-Esprit. Alléluia. C'est symbole du Saint-Esprit. Symbole de l'onction. Alléluia. Quand tu as ça sur ton front, c'est comme si le Seigneur lui-même il est présent dans ta vie ou bien dans ta maison. Alléluia. C'est pourquoi la Bible pouvait nous dire que celui qui bâtit sans qu'il l'Éternel, il fait quoi? Il bâtit en vain. Il bâtit en vain. Amen. Si tu as une vie en dehors de Dieu, tu n'es rien. Alléluia. Tout à l'heure, la communication nous a dit comme ça, le mois d'août jusqu'au mois d'octobre. Amen. Ça commence même depuis le mois de juin. Il y a des programmations qui ont été faites. Vous allez voir que c'est maintenant qu'ils vont commencer à exécuter les gens. Les accidents bizarres. Où la personne n'est même pas malade, on dit qu'elle est partie dormir, c'est plus réveillée. Alléluia. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer, c'est jusqu'en octobre. Ce temps-là est favorable au diable. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous devons être prudents et puis prier beaucoup, veiller sur notre âme avec la prière et la méditation aussi de la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut comprendre? Amen. Alléluia. Amen. Sinon, ça ne concerne pas la nation. Je sais par la grâce du Seigneur. Ma Bible me dit dans le livre des psaumes, heureuse la nation dont l'Éternel est son Dieu. Amen. Amen. Nous savons que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu de cette nation. Amen. Nous savons que le premier responsable de cette nation, celui qui a été à la tête de cette nation, a tissé une alliance avec Dieu depuis Israël. Donc à cause de cette alliance-là, quel que soit ce qui va arriver, Dieu va nous protéger. Amen. Alléluia. Amen. Donc de ta part, tu vas lever tes mains. La Bible nous dit, toi et ta famille, vous serez sauvés. Tu vas te souvenir ce matin de ta famille, parce qu'il y a des malades dans ta famille. Tu vas dire à Dieu de garder ta famille, parce qu'il nous reste que 4 mois. 3 mois pour rentrer dans la nouvelle année. Que Dieu épargne ta maison de tout danger. Que Dieu épargne ta maison de tout désastre. Alléluia. Commence à prier. Si tu connais le nom de tes parents, tu les confies dans tes mains du Seigneur. Tu connais tes frères, en tout cas tes voisins. Ce matin, il y a des noms qui vont te venir en esprit. Commence à prier pour ces personnes. Recommande dans tes mains du Seigneur. On prie tous ensemble, on se tient debout pour respecter la présence de Dieu. Sauf ceux qui ont les bébés et puis les personnes peut-être qui ont problème d'handicap. Dieu vous bénisse pour la compréhension. Notre Père ce matin, toi qui es notre force, qui est notre bouclier. La Bible te présente comme notre bouclier. Tu es notre rédempteur. Celui en qui nous nous confions, qui n'abandonne pas ses enfants. Tu as été une tour forte autour de ton peuple Israël. Ce matin, nous prions que tu sois une tour forte autour de nos différentes familles, autour de nos différents seigneurs, ô Père éternel, connaissance. Préserve-nous, éternel, tout au long de ce mois. Il nous reste que 3 mois pour rentrer dans la nouvelle année. Nous prions que ta main de paix et de grâce soit étendue sur nous, Seigneur. Nous te recommandons tout ce qui va se faire dans cette nation. Nous prions que tout ce qui a été planifié par le diable soit voué à l'échec dans le nom de Jésus. Seigneur, nous savons que la confusion ne sera pas pour nous, tes enfants, pour l'Église et pour nos frères éternels de chaque congrégation dans cette nation. Jésus, ton sacrifice a été fait. Et par ce sacrifice, tu nous as sauvés. Tu nous as délivrés de la loi du péché. Que toutes nos faiblesses au devant de toi soient effacées ce matin par le sang de Christ. Seigneur, souviens-toi de nous. Tu t'es souvenu de ton peuple éternel. Seigneur, nous prions. Nous ne voulons pas vivre, éternel Dieu de gloire, comme nos frères en Sierra Leone. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, comme nos frères au Libéria. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, comme nos frères au Congo. Seigneur, notre terre, tu nous l'as donnée en héritage. Nous n'avons qu'une seule terre, Seigneur. Nous te prions de nous garder, de garder notre terre, notre héritage que tu nous as donné. Que la division s'éloigne des cœurs. Que ton esprit de paix anime tout et chacun de nous, éternel. Que la réconciliation, Seigneur, soit le bataille de chaque Ivoirien, papa. Donne-nous de nous pardonner, d'oublier, éternel. Pour la gloire de ton nom.
Merci Jésus. Ce matin, je prie que ma main ne soit pas ma main. Que ce soit ta main qui a été clouée à la croix de Golgotha. Cette main qui a été maltraitée pour la délivrance de ton peuple. Utilise cette main, Seigneur, pour préserver la vie de ton peuple, de nos familles, de nos autorités, de tous ceux qui sont établis dans cette nation, pour la gloire de ton nom. Honneur et louange à toi, parce que tu le fais. On dit Amen. Amen. Et on avance doucement.
Tu veux me sauver, te donner la vie sur la croix. Il fut cloué pour ta liberté. Jésus te toucher, te donner la vie sur la croix. Il fut cloué pour ta pas un pas bien, abandonner ta vie à Jésus, son esprit coulera en toi comme un ruisseau. pas un pas bien, Abandonner ta vie à Jésus, son esprit coulera en toi comme un ruisseau. pas un pas bien, Abandonner ta vie à Jésus, son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Jésus veut te bénir, te donner la vie sur la croix. Il veut louer pour ta liberté. Jésus veut te toucher, te donner la vie sur la croix. Il veut louer pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Jésus veut te sauver, te donner la vie. Sur la croix, il fut cloué pour ta liberté. Abandonner ta vie à Jésus, son esprit coulera en toi comme un ruisseau. Les anges étaient présents. Dieu était là ce matin. Je n'ai rien dit d'autre en dehors de ce que vous avez entendu. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ils sont tous bénis dans le nom de Jésus. Et je vais pour vous présenter une personne ce matin qui est une bénédiction pour moi, qui sera une bénédiction pour vous. Dites Amen très fort. Alléluia. Malgré la fatigue, les nombreux programmes, elle a dit je serai là ma soeur, parce que nous sommes des soeurs. Et elle est là ce matin pour pouvoir bénir ta vie. Dis Amen très fort. Amen. Dieu va l'utiliser pour bénir ta vie ce matin. Amen. Et sans plus tarder, je vais vous présenter la révérende des nations, la prophétesse. Romea Tokoro sous vos acclamations. De ta fidélité, Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. je dirai Je dirai toi,
bénis, je vais te rendre toute la gloire. Je vais te dire merci. Seigneur, merci pour cette maison qui me reçoit ce matin. Merci pour ta fidélité. Parce que ta fidélité est une bénédiction pour nous. Merci pour ta servante. Merci Seigneur pour ce peuple merveilleux. Seigneur, tu dis dans ta parole que nul ne peut rentrer dans ta présence et ressortir comme il est venu. Seigneur, ce matin, tu connais nos problèmes. Tu connais nos fardeaux. Tu connais nos manquements. Tu connais l'état de nos cœurs. Seigneur, ce matin, je vais te recommander les cœurs. Parce que tu dis dans ta parole que tu ne regardes pas l'apparence, mais que tu regardes au cœur. Ce matin, que ta parole change des vies. Que ce matin, les odeurs de raisonnement tombent. Que ce matin, tout esprit contre ton esprit tombe. Mais Seigneur, ce matin, nous sommes là pour glorifier Jésus-Christ ressuscité. Je vais te dire merci et je prie, Éternel, et que ta faveur descende dans nos vies ce matin. Et que ta parole qui est esprit et vie, qu'au travers de ta parole, nous recevons la vie. Dans le nom puissant de Jésus, quelqu'un me dit Amen bien. Et l'acclame le Seigneur pour sa destinée. Alléluia. Acclame Jésus pour ta destinée ce matin. Amen. Je te rasseoir doucement dans la présence de Dieu. Qui est content d'être dans la maison du Seigneur? Alléluia. Moi, je suis contente d'être là ce matin. Amen. Ça fait un moment que je ne suis pas arrivé à Bethesda. Amen. Amen. Et ce matin, Dieu me fait la grâce d'être à Bethesda. C'est une bénédiction. Amen. 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 On va se promener, on se promène jusqu'à... Mais on vient chez nous à la maison. Alléluia. Donc, je me suis promené ces derniers temps, mais je suis de retour à la maison. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce et la faveur de Dieu soient avec vous. Je crois que le thème de ce matin, c'est les rencontres prophétiques. Alléluia. Mais quand on parle de rencontres prophétiques, on parle de destinée. Amen. Amen. Quand on parle de rencontres prophétiques, on parle de destinée. Quand on parle de rencontre, on parle de deux personnes. Alléluia. Qui font un croisement, ou bien qui font un parcours, ou bien qui font un cheminement ensemble. Alléluia. Et nous regardons la parole de Dieu, nous voyons que Dieu bénit deux personnes à la fois. Dieu bénit la fidélité. Dieu bénit dans le service. Dieu bénit dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Il peut y avoir une rencontre prophétique, mais dans la rencontre prophétique, il y a fidélité, il y a obéissance, il y a humilité et il y a le service de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je ne tombe. Non, laisse-moi pas aucun peu, mais je ne tombe pas ce matin. Alléluia. Amen. Et donc, il y a plusieurs éléments quand nous parlons de la rencontre prophétique. Parce que tu peux faire une rencontre prophétique qui peut mal se terminer. Tu peux faire une rencontre prophétique et il peut avoir une bénédiction. Mais généralement, lorsque Dieu nous fait la grâce de croiser un serviteur, une servante de Dieu, un homme ou une femme de destinée, c'est parce que Dieu veut te bénir. Amen. Généralement, ce n'est pas pour une malédiction, mais c'est pour une bénédiction. Mais souvent, notre conduite, au lieu de la bénédiction, nous repartons avec la malédiction. Alléluia. Amen. Ce matin, je suis venu parler des deux cas. Dis avec moi deux cas. Deux cas de rencontre. Il y a la bénédiction et la malédiction. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que généralement, on aime beaucoup prêcher la bénédiction. Si je te prêche la bénédiction, que je ne te dis pas aussi qu'il y a malédiction, il y a des choses que tu ne pourras pas comprendre. Donc ce matin, je suis venu d'abord t'annoncer la bénédiction. Amen. Et après la bénédiction, te parler de la malédiction. Lorsque nous marchons avec une femme ou un homme de destinée, il y a la bénédiction que nous pouvons prendre, comme il y a la malédiction que nous pouvons amasser. Alléluia. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons voir dans le livre de 2 Rois. 2 Rois 2, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. S'il y a quelqu'un qui me fait la lecture, 2 Rois 2. Deux Rois 2. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant, et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point,
il descendit à Bethel. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Il répondit, je le sais aussi. Taisez-vous. Alléluia. Amen. Je parlais de ce matin de les rencontres prophétiques. Ça veut dire qu'il y a plusieurs rencontres, mais il y a une personne qui est destinée à te rencontrer et à changer ta vie. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Alléluia. Donc je disais, mon sous-thème ce matin, c'est la bénédiction dans la rencontre. Alléluia. Comme la malédiction dans la rencontre. Alléluia. Nous voyons ici le Élisée qui était le fils spirituel d'Élie. Alléluia. Mais la Bible dit qu'il a marché avec Élie pendant des années. Il a servi Élie pendant des années. La Bible dit que Élisée versait de l'eau même sur les mains d'Élie. Il était considéré comme le serviteur d'Élie. Il était considéré comme le fils d'Élie. Vous savez, quand je prie souvent, je dis aux gens, un fils est différent d'un serviteur. Le serviteur peut quitter la maison, mais le fils demeure. Alléluia. Le serviteur peut venir te servir pour un temps. Le serviteur va venir pour un temps. Lorsqu'il voit que ça ne l'arrange plus, il sort de ta présence. Mais le fils dira toujours, c'est mon père, c'est ma mère. Malgré tes défauts, ton fils va demeurer dans la maison. Je dis à mes enfants, je sors en même temps, je ne cherche plus des serviteurs, mais je cherche des fils. Alléluia. Amen. La Bible dit, Élisée était le fils d'Élie. Mais je ne pense pas que Élisée était le seul fils d'Élie. Mais quand nous lisons la parole de Dieu, nous constatons que la Bible nous parle plus d'Élie. Mais un disciple n'a jamais un seul fidèle. Alléluia. Amen. Un pasteur n'a jamais un seul fils, et n'a jamais un seul fils. Mais pourtant, on ne parle pas des autres fils d'Élie. On ne parle que de Élisée. Pourquoi? Parce que Élisée était soumis. Élisée était fidèle. Élisée servait Élie. Il savait pourquoi il était là. Il avait son père, il avait sa mère. Mais c'était un moment donné de sa vie. Le temps était arrivé pour lui de rentrer dans sa destinée prophétique. Donc lorsque Dieu veut changer ton image, lorsque Dieu veut te bénir, il va te permettre de croiser l'homme ou la femme de ta destinée. Quand je parle de l'homme ou la femme, je parle des hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Il était né d'une mère et d'un père. Mais le temps pour lui, la Bible dit quoi? Il gardait même souvent les troupeaux même de son père. Il était dans les champs aussi. Mais lorsque le temps de sa bénédiction a sonné, le temps où il devait changer, Dieu devait changer son image. Dieu va lui faire la grâce de croiser Élie. Il va supporter le caractère d'Élie. Il va supporter les injures d'Élie. Parce que lorsque nous lisons la Bible ne mentionne pas ces choses. Mais la marche entre deux personnes est toujours difficile. Amen. Alléluia. Amen. Il va supporter. Parce que Dieu s'était révélé à lui. Dieu lui avait parlé. Donc il considérait Élie comme son père. Un temps donné de leur marche, Élie va être éprouvé. Amen. Amen. La Bible dit que Dieu va se révéler à Élie. Le temps était venu pour Dieu d'enlever Élie. Mais Élie n'a pas dit cela à Élisée. Mais la Bible dit les fils de prophètes vont arriver vers Élie. La Bible n'a pas dit des païens. La Bible n'a pas dit des mystiques. La Bible n'a pas mentionné des sorciers. Mais la Bible dit les fils de prophètes vont se diriger vers Élie et vont lui dire, sais-tu que ton maître sera enlevé au-dessus de ta tête? Élisée dit aux fils de prophètes, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Amen. Les fils de prophètes ont commencé à prophétiser. Tu sais que ton maître sera enlevé. Tu sais que la mort frappe à sa porte. Tu sais que l'onction de Dieu n'est plus sur sa vie. Tu sais qu'il est ceci. Tu sais qu'il est cela. Tu sais que voilà ce qui va lui arriver. Élisée dit, taisez-vous, je le sais. On a des fils de prophètes dans l'église. Alléluia. Amen. On a des fils de prophètes dans l'église. Sais-tu que ta mère spirituelle est ceci? Sais-tu que ton père spirituel est ceci? Sais-tu que ton père est rentré ici aujourd'hui? Sais-tu que ta mère spirituelle est rentrée ici? Sais-tu que voilà ce qui est en train de lui arriver dans son foyer? Voilà ce qui est en train de lui arriver dans son ministère? Nous-mêmes, on est ici, c'est rentré, si c'est sorti ici. Élisée dit, taisez-vous, je le sais. Alléluia. Amen. Les fils de prophètes, c'était des hommes de Dieu, c'était des chrétiens. Dans la présence de Dieu. C'est eux qui vont aller parler de Élie à Élisée.
inutilement. Le combat de ma soeur devient mon combat. Parce que ma soeur ne parle pas à ma mère. Elle va venir m'expliquer des bêtises. Je prends parti. Bien aimé, on n'est plus au stade de prendre parti. Chacun de nous est venu chercher sa bénédiction. On est venu à l'église one. On est venu à l'église en détail. On sera béni en détail. La Bible ne mentionne pas 10 000 enfants d'Élie. La Bible parle de quelqu'un qui s'est distingué, quelqu'un qui s'est démarqué, quelqu'un qui ne critiquait pas, quelqu'un qui marchait selon l'esprit de Dieu, quelqu'un qui savait pourquoi il était à côté d'Élie. Il dit tout ce que vous êtes en train de dire, les filles des prophètes, les papatons, les délivrés, les hypocrites, taisez-vous. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il dit taisez-vous.